Qu'en dis-tu? Alors Malcolm approcha de la jeune femme, son visage empourpré par le désir. Seulement, moi j'en suis au moment où il l'étrangle. Ma chère sœur, je lis 2 fois plus vite que toi. Peut-être que ce livre t'intéresse. Pas du tout. Il est inutile de l'avoir en 2 exemplaires. Et tu devrais signaler à ton mari que j'ai lu tous les livres de sa bibliothèque, de même que j'ai mangé tous les canards de ses étangs et abusé de toutes ses soubrettes qui se réapprovisionnent. Je veux dire en livre. Pas moi. De quoi? Voilà 5 ans que tu vois ton mari et sa famille et ce château. Tu t'ennuies. C'est bien naturel, je pense. Pourquoi as-tu épousé l'idée? C'est sans doute la 200e fois que je te le demande. Tu ne me réponds pas? Bien. Mais nous serions mieux à Stockholm. J'entends le tracteur du go. Il va rentrer avec ses bottes de son odeur de nature et sa belle force. Il n'y a pas de pire raffinement que ce goût de la santé, tu sais. J'ai reçu un courrier de Stockholm. Frédéric Falson, un allié de la branche cadette, arriverait dans quelques jours chez nous. N'allez pas me dire que nous recevrions encore une visite. Notre famille a toujours été l'une des plus hospitalières du Nord. Si c'est une allusion à ma présence ici, elle est inutile. Je n'ai pas d'argent, je ne sais pas m'en procurer et ça m'ennuie. Ma sœur a épousé votre frère et habite ce château où je l'ai rejoint. Laissez-moi vous dire qu'un gentilhomme pourrait tout du moins... Hugo, je vous en prie. Allons. J'ai pas eu le temps de mettre mon costume d'opérette. T'as vu mon tracteur? Ne vous inquiétez pas, Samani, l'histoire est assez imaginative. Elle l'aura pris pour un instrument de torture. C'en est un, il marche très mal. J'ai passé la journée avec les mains dans le carter. Voilà pourquoi je vous ai pas embrassé, Éléonore. Quel est ce Frédéric qui arrive? Ah oui, c'est un cousin à nous, je ne sais pas bien ce qu'il vient faire ici. Chasser, peut-être. Pauvre garçon. Je vais me changer. Si ce tracteur ne marche pas, vous devriez le revendre et acheter Balzac, mon cher. Il n'y a plus rien à lire ici. Balzac? Ah oui. J'ai mieux arrangé le tracteur. Il va falloir cacher Ophélie si ce Frédéric arrive. Quel est ce Frédéric? Quelle idée a eu ce jeune homme d'accepter l'invitation d'Agathe au milieu de l'hiver? Il doit être bien laid, ou bien malade, ou amoureux de toi. Bon, je le connais pas. Il a pu te voir à ton mariage ou à l'enterrement d'Ophélie? La voici d'ailleurs. Je voudrais aller me promener, je voudrais voir des gens, je voudrais saluer mes parents, je voudrais avoir des robes sur mesure. Quel destin! Tu te rappelles quand on a su ce fou rire que j'avais? Pauvre Hugo, il était gêné. C'est là que j'ai commencé à l'estimer. Séquestrer une femme, faire croire à sa mort, pour en épouser une seconde, c'est assez extraordinaire. Il faut avoir des sentiments. Si j'avais eu envers les femmes le tiers de ces sentiments. Mais moi, j'ai toujours été séquestré moi-même. Séquestré, nourri, blanchi, le coq en pâte, Sébastien von Mylène. Termine par de tristes réflexions. Malgré le violent abrutissement qui règne ici, je me sens l'esprit léger, discoureur comme un poisson. Et plus ça va, plus ça augmente, je finirai fou. Comme l'oncle Yann. Ne parle pas de lui. Il y a tellement de gens, je ne te comprends pas, il y a tellement de gens qui se disent un peu fous et avec une telle satisfaction. Nous sommes sûrement un peu pour de mon profitons-en. Avant que retentisse la cloche du déjeuner, il faut que nous tenions un conseil de famille. Si Frédéric Falson nous rend visite, il sera bon qu'il remporte un souvenir décent de notre maison et qu'il ne découvre pas notre honteux secret. Honteux, c'est vite dit. Hein. La bigamie est chose honteuse. Notre pauvre mère nous l'avait assez dit. N'est-ce pas? Laisse notre mère tranquille. Ne vous inquiétez pas, ça ne risque guère de la déranger. Il y a 4 ans qu'elle n'entend plus et voit à peine. Comment est-il ce Frédéric? Tu veux dire physiquement? C'est un petit jeune homme, il doit jouer aux cartes et courir les femmes. Il est bien dommage qu'il fait cacher Ophélie. Il n'est pas question qu'Ophélie voit qui que ce soit. Vous avez encore des réflexes bien maritaux. Vous avez convié toute la Suède à l'enterrement d'Ophélie. Considérez-vous comme veuf et remarié. Mais c'est ainsi qu'il se considère. Bon, au reste, nous avons tous pardonné à Hugo cette incartade. Maintenant, il va falloir penser qu'Ophélie va être excédée. De nouveau enfermée dans son appartement. Combien de temps va rester ce Frédéric? Pas longtemps. Les neiges vont commencer dans 3 semaines. Il faudra bien qu'il parte à la première chute. Comment est-il ce Frédéric? Ennuyeux et laid, ma petite. C'est pourquoi il vaudra mieux que vous ne le vissiez point. J'ai connu un Frédéric Falson à Stockholm. Nous jouions ensemble au parc. Il était beau. Il voulait m'épouser plus tard. Plus
tard, j'ai épousé Hugo. Le vilain Hugo, le méchant Hugo! Je ne connais rien de pire que les femmes enfants. Cette pauvre Ophélie devient étrange. Si c'est mon Frédéric, je lui dirai tout, et il m'épousera. Et nous habiterons ici, avec vous. Ce sera bien fait pour Hugo! Elle le ferait! Je vais dire au vieux Gunther de la mener à sa chambre et de lui porter ses repas comme hiver vers lui. Ah non! Ah non! Ah non! 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 Je m'excuse. Que se passe-t-il? Votre costume? Mon costume? Je vois pas, il vient de chez Pyle. Il n'a jamais fait peur jusqu'ici. Comment va-t-il, ce vieux Pyle? Je lui devais 5000 couronnes il y a 2 ans. Maintenant aussi, d'ailleurs. Un instant de silence, par pitié, Sébastien. Monsieur, je suis Hugo Falsen, votre cousin. Voici ma femme Éléonore et son frère Sébastien. Quant à la jeune femme qui vient de sortir, c'est ma sœur Agathe. C'est elle qui correspond avec votre famille. C'est une jeune femme nerveuse. Nerveuse qui s'est entichée de l'ancien temps. Aussi, pour ne pas la contrarier, et surtout pour qu'elle me fiche la paix et qu'elle possède les 2 tiers du domaine, nous nous habillons en costume d'époque, c'est tout. Vous seriez assez aimable d'emprunter quelques colifichets de style à Sébastien, car vous nageriez dans les miens. Voilà, sur ce, j'ai du travail. Je vous remercie de votre visite, monsieur. Vous pouvez croire que si j'avais pensé donner un tel choc à votre belle-sœur, j'aurais voyagé